can't make it right cause I know I'm wrong. You deserve better than me. Someone who gon' do what he say. Somebody who says what they... Qu'est-il arrivé au chanteur R&B Sammy ? Sammy Lee Bush Jr., plus connu sous son nom de scène Sammy, est un chanteur et auteur-compositeur américain. Il est né le 1er mars 1987. Sammy, un artiste R&B, a connu la célébrité alors qu'il n'avait que 12 ans avec son titre de 1999 I Like It, que les femmes noires millénaires qui ont vécu l'an 2000 n'oublieront jamais. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Sammy. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sammy est l'un des rares musiciens à avoir réussi à passer du statut de sensation musicale adolescente à celui d'artiste établi. Son dernier EP, Satin Sheets, vient de sortir et il est actuellement en tête d'affiche du The Vibes on Vibes Tour, mais le natif de Miami a beaucoup voyagé. En 2006, il a fait son retour avec Sammy, son deuxième album studio du même nom. Depuis, il a sorti plusieurs EP, mixtapes et albums comme Indigo, Coming of Age et Everlasting. Après la fin de The Millennium Tour 2020, Sammy a déclaré via Instagram qu'il sortirait un nouvel album en 2020. Lorsqu'il participe à l'émission Showtime à The Apollo en 1998 et gagne pour son interprétation de My Chérie Amour de Stevie Wonder, les gens commencent à prendre note de sa voix. Sammy rejoint Capitol Records en 1999 et le 14 mars 2000, son premier album, From the Bottom to the Top, est disponible. Il fait son entrée dans le classement du Billboard 200 américain à la position 46 et reçoit une certification or de la RIAA pour avoir expédié plus de 500 000 exemplaires dans les magasins. La première chanson, I Like It, a été simultanément certifiée or par la RIAA et a atteint la 24e place du Billboard Hot 100 et la 8e place du Top R&B et Pop Songs. Au début de l'année 2000, le deuxième single Crazy Things I Do est sorti. Il a atteint sa position la plus élevée dans le classement des meilleures chansons R&B et pop au numéro 39. Sammy a également assuré les chœurs en 2001 pour Hardball, une chanson écrite pour la bande sonore de Hardball par les rappeurs Lil Bow Wow, Lil Wayne et Lil Zane. Sur la liste des meilleures chansons R&B hip-hop, la chanson a atteint le rang numéro 77. Le chanteur, qui avait fait une pause dans le monde de la musique pour se concentrer sur ses études, a obtenu son diplôme de la West Orange High School de Winter Garden en Floride à l'âge de 17 ans en 2005. Il entre à nouveau en studio avec les producteurs renommés Dallas Austin, Jay-Z Fa et Brian Michael Cox pour son deuxième album studio Sammy, après avoir signé avec le label Roddy Records de Dallas Austin en 2006. L'album a débuté dans le Billboard 200 en position 42. Sean P, membre de Young Bloods, apparaît sur le premier single You Should Be My Girl, qui a atteint la 26e place du classement des meilleures chansons R&B hip-hop. Le deuxième single, Come With Me, a atteint la 23e place du même classement. Sammy a contribué à la chanson phare de Soulja Boy en 2008, Kiss Me Through the Phone, qui a atteint la 3e place du Billboard Hot 100. Il a également sorti le titre One Way Street en 2008. Il a collaboré à la chanson Next Breath sur le 5e album studio de Tank, This Is How I Feel, sorti en 2012. Sammy a lancé sa mixtape Insomnia en 2012 également. L'EP The Late Rush Project a ensuite été publié en 2013. La première mixtape de Sammy, Indigo, est sortie en janvier 2016 sur son propre label Star Camp Music. Coming of Age, son troisième album, est sorti en septembre 2017. Everlasting, son quatrième album, est sorti en mars 2019. Sammy a commencé sa tournée The Everlasting Tour en juin 2019. Il s'est produit dans de petites salles afin que ses fans puissent le voir de près. Plus tard, en décembre 2019, il a sorti un EP intitulé Sun Nudes, aux côtés d'Omarion, Bow Wow, Pretty Ricky, Soulja Boy, Lloyd, Ashanti et The Ying Young Twins. Il est également à l'affiche du Millennium Tour 2020. Beaucoup de gens pensaient que le retour tant attendu de l'artiste R&B Sammy se ferait avec la sortie de son nouvel album Everlasting, mais ce n'est pas le cas. Même après qu'un ex-manager ait vidé son compte en banque, Sammy a continué à produire des mixtapes et des singles à succès comme Kiss Me Through the Phone. Le musicien qui a eu 32 ans a révélé Essence qu'il a pris la décision de se remettre à la musique après avoir terminé sa dernière année de lycée. Après avoir obtenu son diplôme, cependant, il a commencé à se sentir étranger et les choses ont rapidement empiré grâce à son ancien management. Vous savez, dans ces histoires, ils volent tout un jour. Cela s'est réellement produit, a-t-il affirmé. Il co-signait pour ma Benz, avait accès à mon compte personnel et utilisait ma carte de crédit. Il est arrivé un jour où mon compte était vide. Mon ex-manager m'a menacé. Soit tu reviens travailler pour moi, auquel cas tu récupéreras tout, soit tu ne reviens pas.
Samy a donc pris la décision de jouer tout seul. Je lui ai souhaité bonne chance, je ne me retourne pas, je ne peux pas échanger mon âme contre le succès, la notoriété ou la richesse. Samy s'est souvenu, précisant que connaissant son manager depuis l'âge de 12 ans, il a été difficile de faire face à cette trahison tant sur le plan financier qu'émotionnel. Le chanteur a poursuivi. Pour moi, il était comme un grand frère. Je n'avais pas de famille quand je suis arrivé à Atlanta. Je suis originaire de Floride. J'ai emménagé avec lui quand j'ai déménagé à Atlanta. J'ai maintenant une Benz. Il a co-signé pour moi car à 18 ans, je n'avais pas beaucoup de crédit. Il doit posséder une carte American Express d'une valeur de 25 000 $. Il serait le principal utilisateur du compte pour s'assurer que je ne dépense pas trop. Samy a admis que ses difficultés financières lui ont fait vivre des jours sombres et qu'il a fini par travailler en concert afin de pouvoir au moins vivre de chèque en chèque. Il a persisté cependant, apparaissant sur la télévision de fin de soirée et finalement signé un accord avec Interscope qui malheureusement n'a pas fonctionné. Je ne suis jamais sorti de ce parapluie parce qu'ils ont découvert qu'il y avait un type fou qui avait du mal à me laisser partir, a-t-il dit, faisant référence à son ex-manager. Ils ne veulent pas signer un acte qui a déjà ses problèmes. Le chanteur s'est donc tourné vers l'écriture de chansons, écrivant des tubes pour Tank, qu'il appelle son grand frère, et écrivant pour d'autres artistes jusqu'au jour où il a trouvé un succès viral grâce à The Shade Room. The Shade Room l'a posté et 4 millions de vues plus tard, des gens l'ont contacté pour savoir ce qu'il faisait. Mais le chanteur n'a pas voulu renoncer à son indépendance et a décidé de s'associer à Emprey. Aujourd'hui, après la sortie d'Indigo en 2016, Samy arrive avec un nouvel album qui renoue avec ses racines R&B. Il a également fait tout cela tout en s'occupant de sa sœur et en aidant ses parents. Quand je pense à la façon dont je subvenais encore à l'époque, c'est drôle, car maintenant, je sais que c'était juste Dieu, a déclaré Samy. Comment je gérais cette petite somme d'argent afin de ne pas perdre ma maison? Vous savez ce que je veux dire, je ne vivais pas librement comme j'en avais l'habitude, mais j'ai tout récupéré au décuple. Il a commencé The Everlasting Tour en 2019 pour offrir à ses fans une expérience de performance intime et il a été un favori populaire sur The Millennium Tour en 2020. Aujourd'hui, il n'est pas seulement un artiste, mais aussi un entrepreneur qui a créé sa propre entreprise de bougies, Simply Naked Candle Co. en 2020. Il a connu un grand succès dans son travail, mais la seule chose qui manque est un partenaire avec qui le partager. À l'approche de son 35e anniversaire, il a parlé avec franchise à Black Love de son projet le plus récent, de son histoire romantique et de ses raisons pour lesquelles il se sent prêt à se ranger et à fonder une famille. Samy est l'un des rares artistes à être passé avec succès du statut de faiseur de tubes préadolescent à celui de musicien adulte. Avec le single I Like It qui figure au top 25 du Billboard Hot 100 et qui est certifié or, il a connu sa première notoriété au tournant du siècle. Son 4e album studio, sorti sur son propre label Start Camp Music et distribué par Empire, l'a ramené sur le devant de la scène. Que pensez-vous de Samy et de tout ce qui lui est arrivé? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.